J'aimerais commencer mon message en disant merci à Dieu, le Dieu Tout-Puissant qui m'a permis d'être ici devant vous. Nous avons commencé depuis hier. Hier, nous avons parlé de l'heure de gloire. Et en parlant de l'heure de gloire, nous avons mentionné 3 conditions afin de vivre la gloire de Dieu. Nous avons parlé du constat, nous avons parlé de la foi, et puis nous avons aussi parlé de l'action. Nous allons continuer aujourd'hui avec un petit sous-thème que le Saint-Esprit m'a inspiré. Et aujourd'hui, nous allons continuer, mais aujourd'hui, nous n'allons pas seulement nous arrêter sur l'heure de gloire, mais nous allons nous poser une question juste de savoir où est-ce que nous pouvons recevoir cette gloire. Le lieu. Répétons tous ensemble le mystère du lieu. Le mystère de l'endroit. Et cet endroit, pour ceux qui sont en train d'écrire, cet endroit, c'est la montagne de la transfiguration. Ou en d'autres termes, nous pouvons dire Mont Tabor. Avec ces faits, nous allons lire dans le livre de Psaume, Psaume chapitre 3, verset 5. Psaume 3, 5. Et pour ceux qui ont la version Darby, c'est Psaume 3, verset 4. Psaume 3, verset 5, la Bible déclare: Je crierai de ma voix à l'Éternel, et il me répondra de sa sainte montagne. Amen. Vous savez, dans la Bible, lorsqu'on parle de la montagne, souvent nous pensons toujours à cette montagne comme étant un lieu physique. Mais j'aimerais dire à une personne que ce matin, nous allons parler de la montagne comme étant un lieu physique et la montagne comme étant un lieu spirituel. Dans la Bible, la montagne a plusieurs éléments qui nécessitent notre attention. La loi a été donnée par Dieu à la montagne. Abraham aussi, sacrifiant, est allé avec Isaac à la montagne. J'aimerais dire à une personne que Jésus-Christ aussi a connu la transfiguration. Lorsque nous parlons de la transfiguration, nous voulons dire la transformation. Et pour les gens qui font, je ne sais pas, chimie ou physique, ils vont parler de la métamorphose. Donc, changer de nature ou bien changer de visage, passer d'une étape à une autre. Et la transfiguration que nous sommes en train de parler ce matin, c'est une transfiguration où tu vas quitter la figure ou bien tu vas quitter la face qu'on t'a toujours donnée dans le monde physique. Tu vas quitter l'identité ou bien la présentation, la description que le monde t'a toujours donnée et maintenant appartenir à la figure ou la face que Dieu va te donner ce matin à travers l'heure de gloire. La transfiguration est nécessaire. Lorsque nous parlons de la transfiguration, nous parlons d'une chose qui est plus spirituelle que physique. L'enlèvement, lorsque nous parlons de la montagne aussi, l'enlèvement de Jésus a eu lieu à la montagne, au mont des Oliviers. Alors avec ces points, la montagne de la transfiguration, nous allons juste parler des 3 secrets. Il y a plusieurs secrets de la montagne, mais ici je vais parler avec le temps qui nous reste vraiment, il reste à peu près 45 minutes, je vais faire de mon mieux afin de saturer tout cela. Alors, je vais parler beaucoup plus des 2 secrets de la montagne. Écrivons tous ensemble les 2 secrets de la montagne. En parlant des secrets de la montagne, juste 2, le premier secret, on va dire que la montagne comme lieu de rencontre avec Dieu. Montagne comme lieu de rencontre avec Dieu. Ça, c'est le premier secret. Et le deuxième secret, nous allons dire la montagne comme lieu de la révélation. Alors commençons avec ce premier point, le premier secret, la montagne comme lieu de rencontre avec Dieu. Dans la montagne comme lieu de rencontre, nous allons lire dans le livre de Genèse 22. Genèse 22, verset 4, verset 5 et verset 14. Genèse 22, verset 4, verset 5 et verset 14. Genèse 22, 4, la Bible déclare: Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Passons au verset 5.
Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Verset 14. Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah-Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Acclamons tous ensemble pour la parole. Nous parlons du premier secret, la montagne comme lieu de rencontre avec Dieu. Ici, nous avons vu que nous sommes en train de parler de l'histoire d'Abraham. Dans la rencontre avec Dieu, vu que notre Dieu, il est le grand roi, nous ne pouvons pas aller à sa rencontre sans objectif. Souvent, nous échouons dans la vie parce que nous marchons sans objectif. Il y a de cela plusieurs personnes, je peux dire, il y a beaucoup d'années que nous avons traversées. Nous essayons de nous battre, nous essayons de réussir. Nous parlons de la réussite matin, midi, soir. Mais il y a quelque chose qui se passe en nous, c'est quoi? Le manque de l'objectif. Alors j'aimerais dire à une personne ce soir, pour vivre la gloire de Dieu, tu as besoin des objectifs dans ta vie. Notre Dieu est un Dieu qui est plus grand que n'importe quel président, n'importe quel roi de ce monde. Alors comme il est le grand roi, lorsque nous allons vers sa rencontre, c'est pour dire, lorsque nous allons vers la montagne pour parler à notre Dieu, nous devons avoir des objectifs. Hier, je parlais pour dire que lorsque nous prions, lorsque nous parlons à notre Dieu, nous devons avoir des objectifs. Donc, prier avec détail et précision. Préciser ce dont nous avons besoin. Lorsque nous disons, par exemple, tu as besoin d'un travail et tu t'élèves vers Dieu et tu dis, Père éternel, fais quelque chose. Bien que tu as passé 10 ans dans ta vie chrétienne, cela va étonner Dieu pour dire, tu ressembles à un bébé bien qu'ayant 10 ans. Pourquoi? Parce qu'un bébé, lorsqu'il a besoin de quelque chose, le bébé ne va pas parler, il va juste pleurer et laisser à son grand, à son aîné, à son parent, la tâche de s'imaginer, de deviner ce qu'il a besoin. Alors pour nous chrétiens, j'aimerais dire à une personne ce soir, la relation entre toi et Dieu, c'est une relation de père et fils ou bien une relation de fille et père. Alors lorsque nous nous approchons vers Dieu et nous avons besoin d'un bon résultat, nous avons besoin de l'exaucement à nos prières, nous devons avoir un objectif. Détaille, dis des choses à Dieu, parle de tes problèmes sujet par sujet. Tu as besoin d'un travail, tu avances vers Dieu et tu dis, Père éternel, j'ai besoin d'un travail. Si tu veux aller même en détail, notre Dieu, lorsque tu vas même en détail, il va te donner ce que tu lui demandais. Dans la Bible, il est écrit que notre Dieu, il répond à nos prières au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Donc cela veut dire que lorsque tu demandes quelque chose à Dieu, il va te le donner. Mais il ne s'arrête pas seulement sur le verbe demander, il va aussi vers le verbe penser. C'est pour dire à une personne, lorsque tu demandes l'argent à Dieu et tu penses pauvreté, cela veut dire toi-même tu deviens obstacle à ta prière. Avant même d'attaquer, oh le sorcier de la famille, oh il y a un marabout, oh non c'est mon oncle, c'est ma mère. Non, pose-toi d'abord une question pour savoir, quand tu avances, quand tu es sur cette montagne, lorsque tu es en train de parler à Dieu, est-ce que tu as un objectif? Après avoir passé sur l'objectif, tu vas te poser une question pour dire, lorsque je parle à Dieu, lorsque je demande le travail, c'est le travail où je veux qu'on puisse me payer 4 000 € par mois, mais est-ce que dans mes pensées, je suis correct? Est-ce que dans mes pensées, je pense aussi que cela est possible? Parce qu'il est écrit que notre Dieu répond à nos prières au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Cela veut dire, si tu penses bonheur et tu demandes malheur, si tu demandes bonheur et tu penses malheur, cela veut dire que tu ne vas pas recevoir ta prière. Tu ne vas pas recevoir l'exaucement à ta prière. Est-ce que je parle à une personne ce matin? Il faut qu'il y ait cohérence entre tes pensées et ta demande. Nous devons avoir de l'objectif lorsque nous avançons vers Dieu. C'est comme je disais, dès le point de départ dans mon introduction, qu'aujourd'hui nous n'allons pas parler de la montagne comme étant seulement un lieu physique, mais nous allons aussi parler de la montagne comme étant un lieu spirituel. En parlant de la montagne comme un lieu physique, je vais dire montagne comme altitude, altitude. Lorsque nous parlons de la montagne comme altitude, dans le mot altitude, nous comprenons que altitude vient du mot latin qui veut dire altus, altus qui veut dire haut. Alors j'aimerais dire à une personne, à partir de ce matin, nous devons changer notre façon de prier. À partir de ce matin, quittons ces lieux bas et montons plus haut dans nos prières et nous allons voir la gloire de Dieu qui va descendre sur nous. La montagne comme altitude, donc montons encore plus haut parce que nous sommes des aigles.
Et nous n'allons pas seulement parler de cette montagne comme altitude, mais nous allons aussi parler de cette montagne comme un lieu invisible. Donc la montagne comme attitude. Lorsque nous venons vers Dieu, je venais de le dire, tu demandes quelque chose, mais tes pensées, comment elles sont? Ton attitude, comment elle est? Lorsque tu demandes quelque chose à Dieu, tu demandes, oh Père éternel, j'ai besoin de beaucoup plus de connexions parce que je veux faire des affaires. Mais ton attitude est toujours négative. Je suis en train de te dire que tu ne vas pas recevoir la résolution. Ta prière ne sera pas exaucée. Montagne comme altitude et montagne comme attitude. Nous parlons toujours de ces montagnes comme lieu de rencontre avec Dieu. Avec l'altitude, c'est un lieu physique. Pour rencontrer Dieu, il faut aller vers lui. Or, la montagne est un lieu très élevé. Ce n'est pas facile de monter vers la montagne. Ce n'est pas facile lorsque tu es en train de partir, tu dis que je vais prier. Cette montagne peut être, je ne sais pas, une retraite. Cette montagne peut être, je ne sais pas, des jeûnes et prières que tu as déjà organisées en famille. Tu dis que je serai en train de jeûner et prier pendant 10 jours. Lorsque tu commences, c'est toujours bien, c'est beau. Tu dis oui, je serai en train de jeûner. Je vais sentir la présence de Dieu, je vais voir les anges. Mais arrivé vers le 3e ou 4e jour, ça devient un peu lourd, ça devient difficile. C'est pour dire à une personne, prier n'est pas facile. Lorsque tu pries, lorsque tu montes vers la montagne, il y aura des gens même en famille qui vont dire que ce que tu fais, c'est un peu de trop, tu es trop spirituel. Il y aura des gens qui vont essayer de te décourager. Mais j'aimerais dire à une personne de faire comme a fait Abraham. Abraham montait, il était en train de partir vers une montagne physique d'abord. Et il est écrit que lorsqu'il vit le lieu de loin, il s'est arrêté. Avec cela, je vais dire à une personne que lorsque tu t'avances dans ta vie, lorsque tu veux voir la gloire de Dieu, lorsque tu veux aller vers ta destinée, tu dois d'abord voir l'endroit avant de la voir. Une personne qui avance sans vision, c'est une personne qui est en train de tourner en rond. Une personne qui avance sans vision et pense qu'elle va arriver quelque part, c'est une personne qui va se perdre. Une personne qui n'a pas de vision, tu n'as pas besoin d'être prophète pour dire à cette personne que tu vas te perdre. Une personne qui court sans vision, c'est une personne qui va finir par l'épuisement. Mais notre Dieu n'est pas un Dieu qui veut que nous puissions nous épuiser. Il est écrit que ceux qui espèrent en l'Éternel, Dieu leur donne la force comme l'aigle. Ils courent et ne se lassent point. Ils avancent et ils ne se fatiguent point. La montagne comme étant un lieu de rencontre avec Dieu. Montagne comme altitude. La prière demande des sacrifices. Lorsque nous montons sur cette montagne physique, nous avons besoin de sacrifier. Comme Abraham. Dieu lui a demandé le sacrifice. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a amené son sacrifice. Mais il a fait une chose que j'aime beaucoup. Il est allé avec ses serviteurs et l'âne. Ses serviteurs, je suis sûr, ils étaient là peut-être pour lui servir de quelque chose. Et l'âne était là parce qu'on devait mettre quelques fardeaux, je ne sais pas, le charbon ou du bois pour brûler. Mais arrivé à un endroit, rappelons-nous que nous sommes en train de parler de la montagne comme étant un lieu physique. Arrivé à un endroit, Abraham vit le lieu de loin. Lorsqu'il a vu ce lieu de loin, il s'est arrêté et il a dit à ses serviteurs, vous allez rester ici. Et aussi, il a laissé l'âne. Il y a quelque chose qui m'étonne. Abraham dit à ses serviteurs de rester à un endroit. Mais pourquoi? Parce qu'il sait que sur la montagne, il va les sacrifier. Ces serviteurs qui sont là, ce sont des gens qui pourront, par exemple, lorsque Abraham voudra mettre du couteau sur son fils, les serviteurs pourront dire non, arrête, ne fais pas ça. Ça, ce n'est pas la voie de Dieu. Alors, ces serviteurs sont des obstacles qui parlent. Raison pour laquelle Abraham avait décidé de laisser ses serviteurs. J'aimerais dire aussi à une personne, tu as besoin de voir la gloire de Dieu. Lorsque tu avances vers cette montagne, tu as besoin de t'éloigner de ces gens qui peuvent t'arrêter quelque part. Tu as besoin d'être instoppable, mais tu es toujours parmi la foule. Tu as besoin d'être instoppable, mais tu ne te retrouves jamais seul prier. Tu as besoin d'être instoppable, tu es intercesseur ou intercesseuse, mais tu es toujours en groupe. Toi, ton feu s'allume juste quand vous êtes ensemble. J'aimerais dire à une personne, si tu as une vie de prière forte, juste avec le groupe, mais seul tu n'arrives pas à prier, cela veut dire que ta vie de prière est minime. La première des choses que nous devons faire pour vivre la gloire de Dieu, nous devons d'abord au préalable commencer par nous rendre solitaires. La solitude est très importante afin de voir la réussite. Abraham est arrivé à un endroit, il dit quelque chose à ses serviteurs, vous restez. Ces serviteurs sont des obstacles qui parlent. Mais il y a une chose qui m'étonne encore, Abraham laisse l'âne. L'âne ne parle pas. L'âne ne pouvait jamais stopper Abraham.
afin de sacrifier son fils. Mais Abraham avait de la révélation. Ses serviteurs sont des obstacles qui parlent et l'âne est un obstacle muet. Pourquoi? Parce que vous savez, avec le diable fait des choses par, comme on dit, copier-coller. Tout ce qu'il fait, il imite. Mais comme Abraham était un prophète, lui, il voit déjà, il a une longueur d'avance. Et il savait déjà. De la même façon que le diable peut aussi agir comme Dieu avait fait une fois en faisant parler l'âne. Abraham a dit non, 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 non. En montant avec ses fils, je n'ai pas besoin que le diable parle à travers cet âne et confondre de voix. J'aimerais dire à une personne, lorsque tu marches, lorsque tu avances vers ta destinée, tu dois comprendre quel est cet obstacle muet et cet obstacle qui parle. Abraham avait compris. L'âne et les serviteurs. J'aimerais poser la question à une personne. Quel est le synonyme de l'âne et des serviteurs dans ta vie? Aujourd'hui, nous voulons voir la gloire de Dieu. Mais il y a une chose que nous devons comprendre. Nous devons nous éloigner des obstacles. Si ta volonté de chercher Dieu ne demande aucun sacrifice, en ce moment-là, il faut savoir que tu dois commencer d'abord par demander à Dieu, Père, donne-moi un cœur qui peut sacrifier. Il n'y a pas de succès sans sacrifice. Nous parlons des bons résultats, nous parlons de la réussite, nous parlons, je vais être une personne instoppable, mais si tu ne te sacrifies pas, si tu ne donnes jamais des offrandes, des dîmes, je suis en train de te dire que tu es loin de la réponse. Je savais que sur les offrandes, on n'allait pas dire Amen. Abraham est allé avec son fils. Il est allé à la rencontre avec Dieu. Abraham pouvait dire, je vais avec mon fils, laissons juste l'âne. Parce que l'âne va nous aider avec le poids lourd que nous avons. Mais il avait déjà compris. Et j'aimerais qu'une personne ce matin, lorsque tu seras en train de prier, demande à Dieu, Père éternel, ouvre-moi les yeux afin que je voie d'abord le lieu. Et ouvre-moi les yeux afin que je comprenne quel est cet obstacle qui parle et cet obstacle qui est muet. Dieu est capable de nous le faire savoir. Beaucoup ne veulent pas prier parce qu'ils veulent être dans l'entourage de la multitude. Alors, raison pour laquelle je vais parler toujours de cette montagne comme lieu de rencontre avec Dieu, mais non la montagne en étant une personne spirituelle ou bien montagne comme attitude. Lorsque nous sommes toujours dans la multitude, lorsque nous sommes toujours parmi la foule, il y a certaines choses qui ne vont jamais avancer. Il y aura toujours des gens qui vont nous parler pour nous décourager. Mais lorsque tu commences à avoir cette attitude de vainqueur, quand tu commences à avoir cette attitude de guerrier, tu vas dire non. Un guerrier, il y a des moments où il va seul pour s'entraîner. De la même façon aussi avec le football, il y a quelque chose qui se passe. Il y a ce footballeur que j'aime beaucoup, l'anglais Steven Gerrard. Il y a quelque chose qu'il faisait. Pendant les entraînements, lorsqu'ils s'entraînaient tous ensemble, Steven Gerrard, lui aussi s'entraînait avec la foule. Mais lorsque le moment de l'entraînement finissait, tout le monde partait, mais lui, il restait sur le terrain seul. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il n'avait pas le ballon avec lui, mais il partait de lieu en lieu pour regarder l'angle du poteau. Il arrive vers un angle et il regarde où se trouve le poteau. Il arrive encore au centre et il regarde et il regarde. J'aimerais que nous puissions savoir que là, je parle de la vision. Et lorsqu'il regardait tous ces faits, cela faisait afin que lorsqu'il y aura match, si vous voyez, même sur la caméra, le ballon est en train de rouler, il n'y a personne, vous savez qu'il est en train de venir. Pourquoi? Parce qu'il s'est déjà entraîné en solitude. Il s'est déjà entraîné lorsqu'il était seul. Alors il comprend déjà le domaine de la vision. De la même façon, j'aimerais dire à une personne, va en solitude, entre dans la présence de Dieu seul et tu seras en train d'avoir des visions. L'aigle a une vision lointaine. L'aigle, avant d'aller vers sa proie, il regarde d'abord et il calcule. Ce qui fait que nous puissions échouer aujourd'hui, c'est parce que nous n'avons pas de vision et nous ne calculons même pas avant d'y aller. Montagne comme attitude. Attitude, c'est ce qui est invisible. Avec ce qui est invisible, j'aimerais dire à quelqu'un ce matin que nous nous élevons vers Dieu. Souvent, le peuple veut que Dieu vienne seulement vers nous. Or, il est écrit, approchez-vous de Dieu et Dieu s'approchera de nous. Cela veut dire la première des choses, la première étape pour avoir l'exaucement à nos prières, nous devons d'abord nous approcher de Dieu. C'est nous qui devons prier et Dieu va nous répondre. Et Dieu prier pour nous et répondre. Non. Si nous voulons
voir la gloire de Dieu, comme nous avons chanté aujourd'hui, nous devons aller vers Dieu. C'est cette montagne sainte. La montagne, comme attitude, veut dire élever nos pensées au niveau de Dieu. Isaïe dit, les pensées de Dieu sont élevées. Alors, notre attitude doit être plus élevée. Tu ne dois pas vivre dans la bassesse. Tu dois être comme un aigle. Hier, j'ai expliqué pour dire que l'aigle arrive même à 5000 ou 6000 mètres d'altitude. Et lorsque tu te retrouves à un niveau très élevé, le niveau 5000 ou 6000 mètres, c'est un niveau de silence, un niveau de froid. Quand on parle du froid, c'est un niveau où nous nous sentons inconfortables. J'aimerais dire à une personne, c'est lorsque tu te retrouves dans la zone d'inconfort, c'est là où tu vas voir beaucoup plus de miracles. C'est comme Pierre, c'est lorsqu'il a mis ses pieds où c'était inconfortable, lorsqu'il a mis ses pieds à une zone hors de la nature, lorsqu'il a mis ses pieds là où on peut calculer la nature pour dire ici c'est impossible pour un homme de marcher, lui il a marché. C'est ça la zone d'inconfort. J'aimerais dire à une personne, si tu veux réussir dans ta vie, quitte ta zone de confort. Va vers la solitude et tu verras ce que Dieu va faire pour toi. Élever nos pensées un peu plus haut. Dieu est souverainement élevé. Il est déjà au-dessus. Alors qu'est-ce que nous devons faire? C'est juste d'accepter qu'il est déjà élevé. Car même si tu décides de l'abaisser, Dieu ne va jamais s'abaisser. Il y a certaines personnes qui disent, Père éternel, aujourd'hui si tu n'agis pas, je vais déchirer ma Bible. Quelle attitude? On a vu beaucoup plus d'exemples pareils. La personne priait devant tout un peuple et dit qu'aujourd'hui si Dieu n'agit pas, j'arrête le ministère. Si Dieu ne fait pas descendre une flamme de feu ici, j'arrête le ministère. Et on attend, rien ne se passe. C'est pour dire quoi? Lorsque nous prions, bien sûr que nous demandons et pensons quelque chose, mais nous devons savoir que Dieu est souverainement élevé et il est souverain. Il fait selon sa volonté. Même Christ, lorsqu'il priait avec la nature, avec le physique, il était vraiment au rythme d'abandonner. Mais à fin de compte, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que ta volonté soit faite. Que devons-nous suivre? Devons-nous suivre ce que l'homme fait ou bien devons-nous suivre ce que Dieu nous enseigne? La montagne comme attitude. Lorsque nous nous élevons vers Dieu et lorsque nous arrivons à cette montagne, un lieu élevé, il y a quelque chose qui se passe, Dieu se révèle à nous. Comme Abraham, lorsqu'il est allé, il est écrit que c'est sur cette montagne que Dieu s'est révélé à Abraham et c'est sur la montagne qu'Abraham a donné ce lieu comme étant Jéhovah Jireh, qui veut dire l'éternel pourvoira, l'éternel pourvoira. J'aimerais dire à une personne, si tu veux avoir quelque chose, va là où Dieu peut pourvoir. Élie, lorsqu'il était en train de parler, il a parlé, Élie a montré qu'il est prophète. Il a dit qu'il ne va plus pleuvoir, sinon à ma parole. Et 3 ans et demi, il n'y a plus pluie. Mais il y a quelque chose que j'aime qui s'est passé. Pendant qu'Élie a demandé quelque chose à Dieu, Dieu a déjà planifié son futur. Lorsque tu pries, lorsque tu restes dans la présence de Dieu, Dieu te donne aussi des provisions pour ton futur. Et il y a une chose que j'aimerais aussi rectifier ou modifier dans nos vies, c'est quoi? Lorsque Dieu nous donne une provision, nous pensons que cette provision est inerte. Donc cette provision ne bouge pas. J'aimerais te dire, si Dieu t'a donné une provision hier, attends-toi à une autre provision encore la semaine prochaine. Comme Élie, lorsque Dieu a donné une provision sûre dans le lieu qui s'appelle Kérit, à un moment donné, Dieu l'a encore envoyé vers la veuve de Sarepta. J'aimerais te dire, si aujourd'hui tu te retrouves à Kérit, sache que la provision ne reste pas seulement à Kérit. Dieu va t'envoyer aussi chez la veuve de Sarepta qui va te donner quelque chose. Est-ce que je parle à une personne ce matin? Et comment Élie a su cela? C'était par révélation. Dieu lui a parlé. Comment Abraham a su qu'il ne fallait pas sacrifier son fils? C'était par révélation. Raison pour laquelle nous quittons cette montagne comme lieu de rencontre avec Dieu. Maintenant nous allons vers le deuxième secret, la montagne comme lieu de la révélation. Le deuxième secret. Montagne comme lieu de la révélation. Pour finir, nous allons lire dans ces livres, livre de Matthieu. Matthieu chapitre 17, 1, 8. Matthieu 17, 1, 8. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui.
Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit, et voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leurs faces et furent saisis d'une grande frayeur. Mais Jésus s'approchant, les toucha et dit, levez-vous, n'ayez pas peur. Verset 8. Et ils levèrent les yeux et ne virent que Jésus seul. Amen. Lorsque nous parlons de ces lieux de la révélation, montagne, lieu de la révélation, j'aimerais dire à une personne, quand on s'élève vers Dieu, parfois, même les grandes choses deviennent petites. Et c'est par la foi qu'on voit cela. C'est à la montagne que Dieu se manifeste. C'est là qu'il se révèle. Pour avoir la révélation de Dieu, il faut s'élever en hauteur. À la montagne, les gens ont vu un autre Jésus. J'aimerais dire à une personne, lorsque tu as vu un Jésus transfiguré, tout ce que tu as vu avant change. Ta façon de voir Jésus change. Aujourd'hui, nous voyons des gens entrer dans des disputes et dire non, moi je sais juste que le message c'est juste ça et moi je m'arrête sur tel message. Et lorsque vous avancez pour aller vers les surnaturels, non, là ça devient un peu obscur. Non, si à toi Jésus s'est révélé comme étant la personne qui pardonne, alors tu vas parler du pardon dans ton ministère. Ou bien dans la vie, il y a à une autre personne aussi, Jésus s'est révélé en étant transfiguré. La montagne comme c'est lié invisible. Quand on reçoit la révélation de la montagne, on a la joie de rester là-bas. Quand on reçoit la révélation sur la montagne, on a la joie de rester là-bas. Mais j'aimerais dire à une personne, la joie de rester sur la montagne, c'est une attitude des égoïstes. C'est ce que Pierre a voulu. Il a dit, construisons 3 tentes, une pour Élie, une pour Jésus et l'autre pour Moïse. Pourquoi? Parce qu'il avait la joie. Il a vu ce que l'humain n'a jamais vu. Rappelons-nous que cette montagne, la montagne comme lieu de la révélation. Mais j'aimerais dire à une personne, à l'époque de Pierre ou bien à l'époque de Jésus, il n'y avait pas d'internet, il n'y avait pas de Google, il n'y avait pas de Facebook ou quoi que ce soit. Mais comment ces disciples ont su que c'était Élie et Moïse? Parce que ça faisait plusieurs années après qu'Élie ait été emporté et après que Moïse meure. Plusieurs années. Mais ils ont dit qu'ils ont vu Élie et Moïse. C'est comment? C'est par révélation. Et j'aimerais dire à une personne ce matin, il y a des choses et des choses merveilleuses que Dieu a déjà promis à une génération qui est venue 3 ou 4 ans avant toi, 3 ou 4 générations avant toi. Et tu ne le sais pas. Pourquoi? Parce que tu regardes toujours la vie avec l'œil physique. Mais lorsque tu vas entrer sur cette montagne comme lieu de la révélation, Dieu va te révéler des richesses qu'il vous a déjà données. Ce que l'œil n'a point vu, ce que l'oreille n'a point entendu, l'esprit va te le révéler. Comme Pierre, il était là, il a dit, ils ont vu Moïse et Élie. Aujourd'hui, souvent nous avançons dans la vie avec des stéréotypes pour dire, lorsque je vois une personne qui est morte, ok, il y a l'esprit de mort dans ma famille, quelqu'un va mourir. Mais là, on ne parle pas de l'esprit de mort parce que Moïse était mort. Bien sûr qu'Élie n'était pas mort parce qu'il a été emporté, il était enlevé. Mais comment ils ont su que ce n'était pas l'esprit des morts? Comment ils ont su que ce n'était pas un message pour dire que l'un d'entre nous va mourir? C'était par révélation. Alors j'aimerais dire à une personne ce matin, si tu cherches le don d'interprétation des rêves, tu n'as pas besoin d'interpréter tes rêves par stéréotype. Quand tu vois une flamme de feu, oui, l'esprit est là. Non, la flamme de feu peut dire que dans ta maison, il y aura incendie. Et comment tu vas le savoir? C'est par révélation. J'aimerais dire à une personne, montons, changeons de niveau et allons sur cette haute montagne et nous aurons la révélation. Dieu t'a déjà parlé par des rêves et des visions, mais tu n'arrives pas à comprendre pourquoi. Parce que tu restes toujours sur ce niveau bas. Pour voir loin, pour voir là où se trouve ta bénédiction. Donc on peut dire avec l'aigle, sa proie, tu dois être à un niveau élevé. L'aigle reste dans le rocher. Et j'aimerais dire à une personne, cet aigle c'est toi et le rocher c'est Jésus. Si tu veux avoir la révélation, va vers le rocher qui est Jésus et il va te révéler de grandes choses. Est-ce que je parle à une personne ce matin? La montagne comme lieu de révélation. Sur la montagne, il y a de merveilleuses choses qui se passent. À la montagne, il y a une chose merveilleuse qui s'est passée à l'époque d'Élie. Élie a parlé, il a parlé. Et après, Élie a lancé un défi avec le prophète de Baal. J'aimerais dire à une personne ce matin que le prophète de Baal n'était pas de petits prophètes. Le prophète de Baal n'était pas ce genre de prophète qui peut venir te dire des informations qu'il a vues sur Internet ou bien des informations qui viennent de ses pensées. Non, ces prophètes-là, ce sont des gens qui lisaient les étoiles. C'était des grands magiciens.
Mais j'aimerais dire à une personne, lorsque tu te retrouves sur cette montagne, un lieu élevé, Dieu va te rendre comme Daniel qui était devenu maître de magicien. J'aimerais dire à une personne, dans ta vie, s'il y a un problème dans ta famille, arrête de dire que c'est à cause de la grand-mère. Non, la grand-mère n'a plus rien à faire. Arrête de dire que c'est parce que j'habitais dans un quartier où il y avait des marabouts et des magiciens. Non, Daniel était devenu maître de magicien. Daniel restait dans la cour royale. Dans la cour royale, il y avait des conseillers, des magiciens, des astrologues. Cela veut dire que Daniel, à tout moment, il était en esprit. Pourquoi? Parce que ces astrologues-là, ils pouvaient chercher comment troubler ses pensées. Et j'aimerais te dire, si tu te retrouves dans un travail où il y a des magiciens, des occultistes, n'aie pas peur. Parce que tu as un Dieu de Daniel en toi, et toi, tu seras maître de magicien. Là où le diable a donné, oh mon Dieu, là où le diable a donné des bénédictions à ces gens d'occultisme, les gens qui ont des millions aujourd'hui, nous ne devons pas avoir peur de lui. Parce que si le diable peut donner 1 million, avec notre Dieu, nous pouvons recevoir des milliards. Est-ce que je parle à une personne? Oh mon Dieu, il y a quelque chose qui se passe aujourd'hui dans le milieu francophone que je ne comprends pas. Si on parle des francophones, on dit donnez-nous le nom d'un prédicateur francophone qui est millionnaire. On doit réfléchir. On doit même aller sur internet pour chercher c'est qui. Et j'en doute même qu'il y ait 10. Pourquoi? Parce que nous pensons que c'est les occultistes qui doivent avoir des millions. Avec par exemple des anglophones. Je ne sais pas, les Américains ou les Anglais et tout. Qu'est-ce qui se passe avec eux? Avec eux, tu vas voir une personne venir offrir à son pasteur même une voiture de 30 000, de 40 000 et 50 000 dollars. Avec eux, tu peux voir même un ami offrir à un autre ami 25 000 dollars. Mais je vous dis quelque chose qui est vrai. Qui est papa qui est ici. Dimanche prochain arrive et il donne à maman 25 000 dollars. Maman va dire non. Il veut me tuer, il veut me sacrifier. Pourquoi? C'est à cause de l'attitude. Nous avons parlé de la montagne comme l'attitude. Et si nous voulons monter beaucoup plus haut, nous devons changer notre attitude. Dieu nous a déjà révélé qu'il est un Dieu qui nous donne des choses au-delà de notre demande et de notre pensée. Alors j'aimerais dire à une personne, si tu veux avoir beaucoup plus de choses dans ta vie, change d'attitude. Dieu vient de te révéler déjà la clé de la montagne. Dieu vient de te donner le secret de la montagne. Que dois-tu faire? Change d'attitude. Dis-toi qu'avec Dieu, tout est possible. L'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Lorsqu'on dit que je ne manquerai de rien, il n'est pas écrit que je manquerai de petites choses. Non, je suis venu dire à une personne, comme il est écrit dans le livre de Job, que 6 fois l'Éternel va te délivrer, mais tu seras toujours dans la détresse. Mais la 7e fois, tu ne tomberas plus. Aujourd'hui, c'est le 25. 2 plus 5 qui est 7. J'aimerais déclarer à une personne ce soir la perfection dans ta vie financière. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je déclare dans ta vie aujourd'hui, par révélation, tu reçois la perfection. La 7e fois, tu ne tomberas pas. 7e fois qui veut dire, au niveau 1, tu as prié Dieu. Il y a eu des solutions. Après, tu traverses encore des obstacles. Niveau 2, même chose. 6 fois, ok. C'est normal. Mais à la 7e fois, je suis en train de te dire, c'est impossible que tu pleures dans ta vie. C'est déjà fini. Nous sommes en train de traverser un moment, une heure de gloire. Quelque chose est en train de passer dans la vie d'une personne ici. Je suis en train de parler de la perfection. C'est par révélation qu'on peut dire que ma vie vient de changer. Avant de voir quelque chose se matérialiser dans le physique, cette chose doit d'abord au préalable commencer dans le surnaturel. Si tu n'as jamais vu ta vie changer dans le spirituel, dans le physique, tu vas voir cette chose ne va jamais changer. La clé de la réussite, c'est s'attacher au monde de l'esprit, voir en esprit, déclarer en esprit et appartenir à ce monde de l'esprit. Il est écrit que d'entre Dieu est esprit. Alors j'aimerais poser la question à une personne, que Dieu est esprit. Lorsque nous prions comment? Dieu est esprit. Et avec ça, je comprends la raison pour laquelle nos prières ne sont pas souvent exaucées. Dieu est esprit. Lorsque nous prions, nous devons prier, comme maman vient de le dire, en esprit et en vérité. Mais j'aimerais expliquer pourquoi Dieu dit en esprit et en vérité. Pourquoi il n'a pas seulement dit en esprit? Parce que dans le monde surnaturel, dans le monde invisible, il y a 2 mondes. Il y a le monde des ténèbres et puis il y a le monde de la lumière. Nous appartenons au monde de la lumière. Alors il faut savoir, lorsque tu opères seulement en esprit, il y a une force, il y a une forte possibilité que tu te retrouves dans un autre monde.
Parce que c'est un monde spirituel. Mais lorsque tu opères en esprit et tu opères en vérité qui veut dire conformément à la parole de Dieu, tu n'auras jamais à taper à côté. Tu vas avancer dans ta vie et tu ne te retrouveras jamais dans le monde des ténèbres. Il peut y avoir un prédicateur qui parle, qui prophétise sur ta vie, mais s'il se retrouve dans un mauvais monde, toi si tu viens, tu opères en esprit et en vérité, il ne va jamais te virer de la voie de Dieu. Est-ce que je parle à une personne? C'est par révélation que tu peux être attaché à ces paroles. C'est par révélation que tu peux savoir que ceci n'est pas une bonne voie. Et c'est par révélation que tu peux savoir, c'est ici que je dois postuler pour le travail. Montagne comme lieu de révélation. Il y a une fois une sœur aux États-Unis. Elle cherchait du travail. Dieu m'a révélé qu'elle allait avoir son travail dans 30 jours. Je lui dis, tu vas avoir le travail dans 30 jours. Elle me dit non. Là où je viens de postuler, c'est un travail du gouvernement. Et avec le gouvernement, il faut que vous passiez par ce qu'ils appellent en anglais les background checks et tout. Ça prend au moins 6 mois. Moi, j'ai dit, moi, je t'ai dit, tu l'auras dans 30 jours. Elle m'a regardé, elle a dit, oui, c'est normal. Comme tu as fait la psychologie, tu regardes ma tête et tu étudies. J'ai dit, non. Moi, je parle par révélation. Et je suis en train de vous dire, il n'y a même pas eu 30 jours. C'était après 2 semaines qu'on l'a appelé pour dire tu viens de recevoir ton travail. De la même façon que je suis maintenant en train de déclarer ces paroles. À partir de ce matin, si tu manques du travail, je donne juste ce délai de 30 jours et tu vas recevoir. Ici, vous allez témoigner. À partir de ce matin, oh mon Dieu, yes, il y a quelque chose qui va se passer. Je me rappelle, lorsque cette personne, nous sommes toujours dans ces témoignages, lorsque cette personne était en train de prier, la personne a reçu le travail. 2 semaines après, je reviens. J'ai dit, je suis en train de voir, il y aura une promotion. Et tu vas avoir, la personne, quand elle a reçu le travail, on le payait $3,000 par mois. Moi, je suis venu lui dire, tu vas recevoir maintenant plus de $4,000 par mois. La personne me regarde et dit, non. Je viens de témoigner à l'église que, voilà, Dieu a parlé, mais là, vraiment, je t'ai dit que Dieu m'excuse. Non, c'est impossible. Pourquoi? Pour recevoir une promotion, il faut passer au moins 1 an et demi ou 2 ans. Je lui dis, non, on va t'ajouter plus de $1,800 par mois. Et je vous dis, elle a eu même à témoigner. 3 semaines après, elle m'écrit, elle me demande, toi tu es dans quel monde spirituel? Pourquoi? Parce que cette personne, jusqu'aujourd'hui, ne reçoit pas moins de $4,800 par jour et par mois. J'aimerais dire à une personne, vous voyez la chose avec nous, hein? Lorsque Dieu te bénit maintenant, même à moi, que je suis venu vers la personne pour dire que voilà ce qui va se passer. La personne a refusé. Et quand elle vient témoigner, elle dit oui, maintenant on me paye plus de $4,800. Je lui demande c'est combien. Elle dit ah, c'est un secret. Je dis voilà. Même à moi, tu commences à refuser. Et j'aimerais dire à une personne, Dieu va tellement te bénir, tu commenceras à voir. Non, je ne peux pas dire le prix de mon salaire. Je ne peux pas dire le montant de mon salaire parce que je risque d'avoir des jaloux. Mais j'aimerais te dire, oh, je parle à une personne. Il y a quelque chose qui se passe ce matin. Dieu va tellement te bénir et tu commenceras à rester discret. Montagne comme lieu de révélation. En 2015, je me rappelle la première fois lorsque je suis rentré à Kinshasa. Je suis parti avec des intercesseurs sur la montagne. On était en train de prier. Et sur cette montagne-là, c'est une montagne vraiment populaire. Il y a beaucoup de gens de plusieurs églises qui viennent prier. Et pendant qu'on priait, il y avait une personne qui était malade. On priait et puis après, il a commencé à pleuvoir. Les gens commençaient à rassembler l'air natte et tout pour rentrer. Mais je regarde, j'ai dit, mais ces gens ont peu de foi. Comment la pluie peut interrompre notre service ici? J'ai dit à tout le monde, j'ai dit, arrêtez-vous. Cette pluie va obéir à ma parole. Et j'ai dit, jusqu'à 25, cette pluie va s'arrêter. Tout le monde me regardait comme bizarre. Et moi, dans mon cœur, j'ai dit que nous sommes en 2015. Et nous sommes au 21e siècle. J'ai vu des téléphones s'allumer. J'ai dit ça, je suis en direct sur Facebook. Mon nom va se salir si Dieu n'agit pas. Là, c'était dans mon cœur. Et lorsque je pensais à ça et directement, j'ai dit non, je dois mettre la connexion entre mes pensées et mes demandes. Et je quittais cette attitude négative et je commençais à compter jusqu'à 25. La pluie s'est tue. Ça s'est arrêté. Et de la même façon que je suis en train de parler maintenant, la nature va obéir à ta parole. De la même façon, ce matin, je parle à la vie d'une personne.
ta banque va obéir à ta parole. Maintenant, je suis en train de déclarer, je déclare la richesse par le nom puissant de Jésus-Christ. Comme Élie, il a parlé et la pluie a obéi. Et lorsqu'il a encore parlé, la pluie a tomber. Je parle maintenant. Je parle là où un humain a parlé pour dire il ne va plus pleuvoir des bénédictions dans ta vie. Un prophète est venu ce matin et je déclare la pluie par le nom puissant de Jésus-Christ. Nous sommes sur la montagne. C'est sur la montagne qu'Élie a pris une position. Je parle à une personne. Sur la montagne, lieu de révélation, tu as besoin d'une position. Lorsque nous parlons de la position, nous pensons toujours que c'est le diable ou les occultistes qui parlent de la position. Non, j'aimerais te dire, à la montagne, tu dois voir aussi où se trouvent les anges. Avec Jacob, à l'endroit où il était, il pouvait voir les anges à un endroit. Les anges ne sont pas partout, ils ne sont pas omniprésents. J'aimerais te dire, sur la montagne, si tu veux voir là où Dieu est en train d'agir, positionne-toi. Élie sur la montagne a eu une position, il était à genoux. Daniel dans la chambre où il était, il avait une position, il était à genoux. Raison pour laquelle Dieu l'a fait monter. Alors j'aimerais dire à une personne, si tu veux monter en esprit, cherche la position. Quelle est cette position qui déclenche la gloire de Dieu dans ta vie? Est-ce que je parle à une personne ce matin? Montagne comme lieu de la révélation. Je parle de la position. La position. Lorsque tu te retrouves sur la montagne, tu as besoin d'une position pour voir où est-ce que cette bénédiction se trouve. Cette bénédiction est comme un magnétique. Et toi, tu es ce métal. C'est le métal qui attire les magnétiques. Et lorsque tu mets le métal ici, et le magnétique là-bas, et ça ne s'attire pas, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois rapprocher ces deux instruments. De la même façon aujourd'hui, tu vois que tu pries et tu pries, tu ne vois pas de bénédiction. Qu'est-ce que tu dois faire? Rapproche-toi à ce lieu. Il est écrit que Dieu nous a bénis de toute bénédiction dans le lieu céleste en Christ. Rapproche-toi, monte encore plus haut. Parce que là, le lieu céleste n'est pas un niveau bas. Monte encore. Rapproche-toi de ces magnétiques. Et lorsque tu te rapproches de ces magnétiques, tu ne vois rien. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Tu dois positionner les magnétiques afin que ça s'approche. De la même façon que je parle à une personne, positionne-toi, change de position et avance vers ta bénédiction. La bénédiction, il est écrit que Dieu nous a bénis de toute bénédiction dans le lieu céleste en Christ. Il nous a bénis, c'est dans le passé. J'aimerais te dire, ta bénédiction ne se trouve pas au futur. Tu as déjà la bénédiction. Pour recevoir cela, approche-toi de ta bénédiction. Si tu ne vois pas cette bénédiction, alors demande à Dieu la vision. Si tu n'as pas de vision, oh mon Dieu, demande à Dieu cela et il va te le révéler. Approche-toi de ta bénédiction. Si on te dit que ta bénédiction viendra demain, dis non, montre-moi là où ma bénédiction se trouve et j'irai vers ma bénédiction. Est-ce que je parle à une personne? Comme l'aigle lorsqu'il se retrouve dans les hauteurs, l'aigle regarde et il voit sa proie en étant en haut. L'aigle voit sa proie lorsqu'il est dans le rocher. Et c'est après un temps que l'aigle se dirige vers sa proie. Lorsque il se dirige vers sa proie, c'est parce qu'il a déjà vu et c'est parce qu'il a eu des informations précises. Quelles sont ces informations précises que tu as pour recevoir ta bénédiction? L'aigle calcule avant d'aller vers sa proie. Le mystère de l'aigle. Nous avons besoin que nos vies changent, mais nous ne savons pas où nous positionner. Montagne comme lieu de la révélation. Pour voir là où beaucoup plus de choses vont marcher, nous avons besoin de nous positionner. Élie était là. Il était en train de parler. Il priait. Et à fin de compte, il a vu le signe annonciateur de la pluie. De la même façon, aujourd'hui, je suis en train de parler à une personne. De la même façon que tu as cherché Dieu avec persévérance, il y a quelque chose qui va se passer dans ta vie. Tu verras le signe annonciateur de la pluie. Et à fin de compte, il va pleuvoir dans ta vie. Et hier, je parlais de ce mystère de la pluie. Pour qu'il pleuve, il faut qu'il y ait soleil et eau. Et quand il y a le soleil, il y a l'eau. Qu'est-ce qui se passe? Il y a le réchauffement. Après réchauffement, il y a l'évaporation. Évaporation, condensation. Condensation, précipitation. De la même façon que je parle à une personne, le soleil, c'est Jésus qui est le soleil de la justice. Et l'eau, c'est toi. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois te positionner vers le soleil de la justice. Lorsque le soleil de la justice va frapper là où tu te trouves, tout ce qui est de mauvais va rester. Et ce qui monte, c'est invisible. Ce qui monte, on ne le voit pas. Alors le diable ne peut plus t'arrêter. Le diable ne peut plus te stopper. Lorsque tu montes pour aller vers le lieu céleste, oh mon Dieu, le diable ne va pas te voir.
De la même façon, lorsque toutes ces étapes se passent, nous ne voyons rien. Et nous sommes juste étonnés, oh, il y a la pluie. Ou bien nous sommes étonnés quand nous voyons le ciel nuagé. Je parle à une personne que ta famille sera étonnée de voir la pluie dans ta vie. Je parle à une personne que lorsque tu t'exposes à ce soleil de la justice, il y aura évaporation. Tu vas dans le lieu céleste, dans Christ, là où se trouvent toutes tes bénédictions. Et à fin de compte, il va pleuvoir. Lorsqu'il pleut, c'est tout le monde qui est béni. Lorsqu'il pleut, c'est tout le monde qui reçoit l'eau. Ce n'est pas seulement toi. Je parle à une personne. Si dans ta vie, tu n'étais pas, oh mon Dieu, tu ne pouvais pas nourrir les gens, c'est à travers cette pluie qui va descendre ce matin, tu seras en train de nourrir des familles. C'est à travers cette pluie qui va descendre ce matin, tu vas ouvrir des orphelinats. Est-ce que je parle à une personne? Oh mon Dieu, je parle à quelqu'un ce soir. C'est fini. Le pleur s'arrête aujourd'hui. Le pleur s'arrête. Et alors, je suis en train de parler à une personne. Les Akab de ta vie, même s'il est déjà parti, même si Akab est déjà parti, toi laisse Akab partir. Pourquoi? Parce que notre Dieu va te donner l'onction de la rapidité. Akab était parti, il était à cheval. Je vais le dire à une personne, le cheval peut courir à 60 ou 90 km par heure. Mais lorsque tu marches, un humain court, je ne sais pas, 25 km par heure. Mais comment se fait-il que Akab est arrivé avant et Élie est arrivé avant Akab? C'est l'onction de la rapidité. Ton voisin ou ta voisine a déjà réussi. Ne pleure point. Dis juste merci à Dieu. Reste sur cette position. Ton voisin a eu des millions. Ton voisin a payé de voitures et de parcelles en Côte d'Ivoire. Ne dis rien. Ne pleure point. Reste là dans la présence de Dieu. Reste dans la présence de Dieu. Reste dans ce rocher qui est Jésus. Comme l'aigle. L'aigle, lorsqu'il vieillit, il va vers le rocher pour se rajeunir. Reste vers ce rocher et tu vas te rajeunir. Pendant que tu es dans le rocher, il y a des gens qui pensent que tu es déjà morte. Pendant que tu es dans le rocher, il y a des gens qui pensent que ton finance est finie. Pendant que tu es dans le rocher, les gens disent que c'est fini pour toi. Tu vas mourir à l'hôpital. Il y a quelque chose qui va se passer. Lorsque Dieu va décider de te bénir, tu vas sortir comme l'aigle et tu vas arracher toute proie. Je parle à une personne comme Élie. Lorsqu'Akab est parti, Élie, on a dit qu'Élie est arrivé avant Akab. Je t'ai dit, toute personne qui s'est déjà destinée vers son chemin, laisse-le partir. Toute personne qui s'est déjà destinée vers des millions, laisse cette personne partir. Parce que sur toi, tu ne vas pas marcher. Sur toi, tu ne seras pas sur les chevaux. Sur toi, tu ne seras pas, je ne sais pas dans quel moyen de transport. Sur toi, tu seras sur les ailes d'aigle. Il est écrit que Dieu a emporté les enfants d'Israël sur les ailes d'aigle jusqu'à arriver à Cana. Je te parle maintenant. Va vers Cana. Je te parle maintenant. Monte sur les ailes d'aigle. Avec l'onction de la rapidité, on ne perd plus comme un humain. On opère comme des esprits. Avec l'onction de la rapidité, tu dois reconnaître ta nature spirituelle. Tu es un esprit. Tu es un esprit. Aucun humain peut te stopper. Il est écrit que Dieu a emporté les enfants d'Israël sur les ailes d'aigle. Les ailes d'aigle qui veut dire qu'ils étaient dans une haute attitude. Ils étaient dans une haute dimension. Là où un humain ne pouvait pas les arrêter. Toi tu es sur les ailes d'aigle. Les ailes d'aigle, un aigle je dis, il monte et il vole à 6000 ou 5000 mètres d'altitude. Et il est écrit dans le livre d'Ézéchiel que Pharaon, toi Pharaon, crocodile de fleuve. J'aimerais dire à une personne que Pharaon qui stoppait les enfants d'Israël, il était juste un crocodile. Le crocodile ne peut pas monter à 6000 mètres d'altitude afin d'arracher l'aigle. Je te parle maintenant. Monte dans une haute dimension et le crocodile ne pourra pas t'arracher. Monte encore. Monte. Si jusqu'aujourd'hui tu te retrouves dans des inquiétudes, si jusqu'aujourd'hui tu te retrouves dans des obstacles, c'est parce que toi, aigle, tu es allé vers une petite dimension. Tu te retrouves au niveau du crocodile. Est-ce que je parle à une personne ce soir? Monte en altitude. S'il y a accident d'un avion et du train, qu'est-ce qu'on dira? C'est à qui la faute? C'est à l'avion. Parce que l'avion n'est pas supposé de se trouver à un bas niveau. De la même façon aujourd'hui, si tu retrouves toujours, oh, tu es en train de critiquer quelqu'un avec une autre personne, si tu te retrouves à un niveau où tu es en train de te battre avec quelqu'un, à un niveau très bas, tu te retrouves à un niveau où tu t'insultes avec ton voisin, ta voisine, ce n'est pas de la faute de ta voisine ou bien de ton voisin, parce que ton voisin est un train et toi tu es un avion. Un avion n'appartient pas à cette altitude de 2 mètres. Un avion appartient à des 6000 mètres. Monte encore, laisse-les insulter, laisse-les critiquer. Monte parce que tu n'appartiens pas à cette dimension. Si on parle de toi, c'est parce que tu es en train de partir quelque part.
Si tu n'avais rien dans ta vie, on n'allait pas parler de toi. Si tu ne pouvais pas faire quelque chose dans ton futur, on n'allait pas parler de toi. Je suis en train de parler à une personne. Si on cherche de te tuer parce que tu as un futur glorieux, Hérode cherchait à tuer Jésus parce qu'il voyait, parce qu'il savait qu'il y a quelque chose de glorieux plus que lui. Et je suis en train de te parler comme Jésus, comme Moïse. On cherchera à te tuer. On a même tué des innocents, des bébés innocents. Mais toi, on ne t'a pas eu. Pourquoi? Parce que tu te retrouves sur les ailes d'aigle. Pharaon ne peut pas te tuer. Un crocodile ne peut jamais attraper l'aigle, à moins que l'aigle arrive jusqu'à son bas niveau. Où est-ce que tu veux te trouver aujourd'hui? L'heure de gloire, positionne-toi. J'aimerais que nous puissions nous lever maintenant. Nous allons parler à Dieu. Nous avons écouté cette parole. Montagne comme lieu de révélation. Montagne comme lieu de rencontre. Jusqu'aujourd'hui, si tu te retrouves, il y a des malédictions qui t'entourent. Il n'y a pas de progrès dans ta vie. Jusque ce soir, j'aimerais te dire, il y a quelque chose que tu dois faire. Tu dois monter encore. Nous allons élever nos voix pour prier. Je ne veux même pas donner un sujet de prière. Tu as écouté cette parole. Tu vois un lieu où tu te retrouves. Qu'est-ce qui t'empêche de voir la gloire de Dieu? Qu'est-ce qui t'empêche afin d'avoir le travail? Qu'est-ce qui t'empêche afin de vivre une vie spirituelle concrète? Alors j'aimerais que nous puissions élever nos voix et prions tous ensemble. Parle à ton Dieu. Parle avec tes précisions. Parle à ton Dieu et cherche tes solutions. Prions tous ensemble. Élevons nos voix.